Bonjour, dans la série Mathématiques pour tous, nous allons entamer aujourd'hui le cours ainsi que des exemples pour la résolution des équations du second degré à une variable complexe dans l'ensemble C. Pour toute interrogation ou résolution d'exercice, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse mentionnée en bas de l'écran. Ces équations sont de la forme az carré plus bz plus c, où z est un nombre complexe, avec la condition que le coefficient a ne soit pas nul, car si a est nul alors on aura une équation du premier degré. Pour résoudre ces équations, nous avons deux cas. Premier cas, les coefficients a, b et c sont trois nombres réels. Deuxième cas, les coefficients a, b et c sont trois nombres complexes. Pour le premier cas où les coefficients a, b et c sont des réels, on calcule le discriminant delta, ou bien, si b est pair, le discriminant réduit delta prime. Dans le cas général, delta égale à b, au carré, moins 4ac, d'après la valeur de delta, on aura trois possibilités. Premier cas, delta négatif, l'équation a deux solutions complexes conjuguées, z1 égale à moins b, moins, i est multiplié par racine de moins delta sur 2a, z2 égale à moins b, plus, i est multiplié par racine de moins delta sur 2a. Pour les deux autres cas, ça sera les mêmes solutions que les équations du second degré dans l'ensemble des réels R, développées dans une autre vidéo. Si le discriminant delta est nul, l'équation admet une solution double, z0 égale moins b sur 2a. Si le discriminant delta est positif, l'équation admet deux solutions distinctes. La première, z1, égale à moins b, moins racine de delta sur 2a. La deuxième, z2, égale à moins b, plus racine de delta sur 2a. Pour ce premier cas, nous allons prendre un exemple, où le discriminant delta est négatif. La résolution des deux autres cas est similaire à la résolution des équations du second degré dans R, développées dans une autre vidéo. Dans notre exemple, l'équation du second degré, z au carré, plus racine de 3z, plus 7 égale à 0, où a égale à 1, b égale à racine de 3, et c égale à 7, delta égale, b au carré, moins 4ac. Après calcul, nous trouvons delta égale à moins 25 qui est négatif, sachant que i au carré est égal à moins 1, delta sera égal à 25 multiplié par i au carré. Dans ce cas, nous avons deux solutions complexes conjuguées, z1 égale à moins b, moins i racine de moins delta sur 2a. Après calcul, z1 égale moins racine de 3 sur 2 moins 5 sur 2i. La deuxième solution z2 est le conjugué de z1, donc z2 égale à moins racine de 3 sur 2, plus 5 sur 2i. On pourra également la calculer selon la formule z2 égale à moins b plus i multiplié par racine de moins delta sur 2a. On trouvera le même résultat pour z2. Pour vérifier, il suffit de remplacer les deux racines trouvées dans l'équation. Commençons par z1, en remplaçant z1 qui est égal à moins racine de 3 sur 2 moins 5 sur 2i, et après calcul, l'équation s'annule bien pour z1, de même pour z2, en la remplaçant dans l'équation et après calcul, on trouve bien l'équation égale à 0, donc les deux racines trouvées sont bien les solutions de cette équation, z au carré, plus racine de 3z, plus 7 égale à 0. Dans le cas où les coefficients a, b et c sont des nombres complexes, on calculera delta qui est égal à b au carré moins 4ac, puis, nous allons chercher la racine de delta, qui sera désignée par delta minuscule, où delta minuscule au carré serait égal à delta. Et le module de delta minuscule au carré sera égal au module de delta. Dans ce cas, on aura deux solutions complexes distinctes, z1 égale à moins b, moins delta minuscule sur 2a, z2 égale à moins b, plus delta minuscule sur 2a. Delta minuscule, soit la racine de delta, sera calculée, dans l'exemple suivant. Dans cet exemple, nous avons l'équation dans C, z au carré, moins 3 moins i, fois z, plus 4 égale à 0, a égale à 1, b égale à moins 3 moins i et c égale à 4, delta égale b au carré moins 4ac. Après calcul, on trouve delta qui est un nombre complexe et égal à moins 8, moins 6i, où la partie réelle de delta est égale à moins 8 et la partie imaginaire est égale à moins 6. Pour résoudre notre équation, il faudra trouver la racine de delta. On a, la racine de delta au carré est égale à delta, et le module de la racine de delta au carré est égal au module de delta, soit delta minuscule. La racine de delta
elle est égale à x plus y, où x et y sont respectivement les parties réelles et imaginaires de delta minuscule. Nous allons développer delta minuscule au carré, on trouve la partie réelle égale à x carré, moins y carré, et la partie imaginaire qui est égale 2xy, en comparant avec delta qui est égal à moins 8, moins 6i, on aura les deux équations, pour les parties réelles, x carré moins y carré, qui est égal à moins 8, et la même chose pour la partie imaginaire, 2x, y égale, moins 6, pour le module de la racine de delta, le module de delta minuscule est égal à racine de x carré, plus y carré, ce module au carré, est égal à x carré, plus y carré, après calcul, le module de delta est égal à 10, ainsi s'ajoute la troisième équation x carré, plus y carré égale à 10. Après avoir trouvé les trois équations à deux variables x et y, passons maintenant à la résolution de ce système pour déterminer x et y qui sont respectivement les parties réelles et imaginaires de la racine de delta. Si on prend la première et la troisième équation et on les additionne, y s'annulera et on trouvera la valeur de x, après calcul, x carré égale à 1, d'où x est égal à plus ou moins 1, en remplaçant le résultat trouvé dans la troisième équation et après calcul, y carré est égal à 9, d'où y est égal à plus ou moins 3, étant donné que 2xy est négatif, x et y ne sont pas du même signe. Alors les solutions sont delta minuscule égale à 1 moins 3i, ou bien, moins 1, plus 3i, ce sont les solutions de plus ou moins racine de delta. On pourra éventuellement vérifier en calculant delta minuscule au carré. Après calcul, on trouve bien delta minuscule au carré égale à moins 8, moins 6i, qui est bien égal à la valeur delta. Une fois la racine de delta trouvée, nous allons chercher les deux solutions de notre équation, z1 égale à moins b, moins delta minuscule sur 2a, donc, moins 3 moins i moins 1, moins 3i sur 2, après calcul, on trouve z1 égale à 1, plus i, de même pour z2, après calcul, on trouve z2 égale à 2, moins 2i, ainsi, nous avons résolu l'équation et trouvé les deux solutions complexes, z1 égale à 1, plus vi, et z2 égale à 2, moins 2vi. Afin de vérifier les deux solutions trouvées, nous allons les remplacer dans l'équation. Commençons par remplacer z1 qui est égal à 1, plus vi, dans l'équation. Après calcul, on trouve bien l'équation égale à 0. De même pour z2 qui est égal 2, moins 2i, en remplaçant dans l'équation, et après calcul, on trouve bien que l'équation s'annule pour la valeur de z2, donc, les deux solutions trouvées sont bien les solutions de notre équation, z au carré, moins 3 moins i, fois z, plus 4 égale à 0. En conclusion, pour résoudre les équations du second degré à une variable complexe dans l'ensemble C, qui sont de la forme az plus bz plus c égale à 0, où le nombre a doit être différent de 0 sinon on aura une équation du premier degré, on calcule le discriminant delta, ou bien, si b est pair, le discriminant réduit delta prime. Dans le cas général, delta égale à b, au carré, moins 4ac. Pour traiter ce genre d'équation, nous avons deux cas. Le premier cas, les coefficients a, b et c sont des nombres réels. Dans ce cas, nous avons trois possibilités. Delta négatif, l'équation a deux solutions complexes conjuguées, z1 égale à moins b, moins i, multiplié par racine de moins delta sur 2a, z2 égale à moins b, plus i est multiplié par racine de moins delta sur 2a. Si le discriminant delta est nul, l'équation admet une solution double, z0 égale moins b sur 2a, et si le discriminant delta est positif, l'équation admet deux solutions distinctes. La première, z1, égale à moins b, moins racine de delta sur 2a. La deuxième, z2, égale à moins b, plus racine de delta sur 2a. Pour ces deux cas, ça sera les mêmes solutions que les équations du second degré dans l'ensemble des réels R.
Dans le cas où les coefficients sont des nombres complexes, il faut tout d'abord calculer la racine de delta qui est désignée par delta minuscule, on à delta minuscule au carré, égale à delta, et le module de delta minuscule au carré égale au module de delta, soit delta minuscule égale x, plus yi, et delta égale grand X, plus grand yi. Commençons par développer delta minuscule au carré, on à la partie réelle de delta minuscule au carré, et égale à x carré moins y carré. Et sa partie imaginaire égale à 2xy, en comparant avec delta, on aura x carré moins y carré égale à grand X, et 2xy égale à grand Y. Passons maintenant au module de delta minuscule au carré égale au module de delta. Le module de delta minuscule est égal à la racine carrée de x carré plus y carré, et le module de delta est égal à la racine de grand X au carré plus grand Y au carré. En comparant les deux résultats, on aura la troisième équation, x carré plus y carré est égal à racine de grand X au carré plus grand Y au carré. En résolvant ce système à trois équations à deux variables x et y, on trouvera la racine de delta, et on aura, dans ce cas, deux solutions complexes distinctes, z1 égale à -b, moins delta minuscule sur 2a, z2 égale à -b, plus delta minuscule sur 2a. Ainsi, s'achève notre vidéo dédiée à la résolution des équations du second degré dans l'ensemble des complexes C. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Pour toute interrogation et demande de résolution d'exercice, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse mentionnée en bas de l'écran. Nous vous souhaitons bon courage et beaucoup de réussite. À bientôt.